connaissez un amour hindou? Bon, comme tous les ans, c'est le Festival de Cannes. Et comme tous les ans, on va causer du Festival de Cannes. Mais cette année, le trajet le plus court pour trouver le film vainqueur à Cannes passe par Amiens, ex-préfecture de l'ex-région Picardie, et plus précisément par le 12 rue de Noyon, où se trouve le magasin de jeux et jouets, le magasin jaune. Enfin, où se trouvait le magasin jaune, parce qu'il n'existe plus. Et dommage, parce que c'était un bon magasin, le magasin jaune. On y trouvait plein de choses, des nounours, des coussins péteurs, des jocaris, et aussi plein de jeux de société. Le Monopoly, le Mille bornes, et le jeu du Festival de Cannes, édité par la maison Capiepa, à l'origine également du jeu Casimir. Extrait de la règle du jeu du Festival de Cannes. Le Festival de Cannes invite chaque joueur à devenir metteur en scène. Le but du jeu est de composer le meilleur film possible et de le présenter au bout d'une année au jury du festival. Un film suppose un scénario, des scènes et des vedettes. Tous ces éléments sont représentés sur des cartes que les joueurs acquièrent au cours de la partie. Il y a aussi 4 cartes spéciales: esprit des brouillards, gentillesse de vedette, relations chez les producteurs et DS19. Bon, après, ça se complique un peu, tout n'est pas très clair si on ne lit pas tout, et on ne va pas lire tout, mais à la fin, les joueurs présentent leurs films respectifs et on attribue un prix du meilleur scénario, un prix de la meilleure interprétation, et enfin un grand prix du Festival de Cannes, la Palme d'Or. Alors, jetons les dés et essayons de la gagner, cette Palme d'Or. Allez, 6, tic 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 tic. Ah, on commence par tirer la carte, le shérif chéri. Et il faut maintenant récupérer la carte danse, la carte aventure, la carte drame et la carte séduction. 4. Tic 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 tic. Ah, la voilà, la carte séduction. On avait choisi Michel Morgan et Jean Marais comme vedettes parce qu'on s'était dit que, comme ils avaient déjà joué ensemble dans Le Château de Verre de René Clément, on pouvait à nouveau les réunir pour le shérif chéri. En plus, parmi les figurants du Château de Verre, on pouvait remarquer Jean-Luc Godard et Jacques Rivette dans la foule à la gare, tout jeunes et tout mignons, les voilà, là. Mais bon, Godard et Rivette figurant à 20 ans, c'est pas ça qui va nous rapporter un point de plus pour notre jeu. Et en plus, zut, on s'est trompé, ce n'est pas Jean Marais sur la carte, c'est Henri Vidal. Ne nous dites pas que vous avez oublié Henri Vidal. En tout cas, voilà, c'est malin, du coup on perd le shérif chéri. En plus, cet imbécile en face qui joue contre nous vient de tirer la carte notre remarquable oncle Tom. Plus la carte DS19, qui lui donne l'avantage certain de gagner un point à chaque coup de dé. Et le voilà qui empoche Jeanne Moreau. Plus Paul Meurice et Denis Carrel, qui ont en effet joué ensemble dans Carillon sans joie de Charles Brabant. Et ne nous dites pas que vous avez oublié Carillon sans joie. Tu veux m'emmener? N'emmène pas des saucisses quand on va à Francfort. Mais comme ce que nous voyons là, c'est bien Dany Carrel, mais ce n'est ni Carillon sans joie, ni Paul Meurice, et comme de surcroît, Dany Carrel et Jeanne Moreau et Jean Marais jouaient bien ensemble dans Dortoir des Grandes d'Henri Decoing, voilà que nous nous faisons piquer notre Jean Marais. Et de toute façon, ce n'était pas Jean Marais. Alors vous pouvez vous le garder, votre Henri Vidal. Et voilà que nous arrivons à choper la carte Relations chez les producteurs. Et nous récupérons ainsi d'un coup Bernard Blier et Mylène de Mongeau, que nous faisons jouer illico dans Tic 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 Tic, un amour hindou. L'histoire du fameux alpiniste Jim Gérald Pic et d'une jeune hindoue, créature délicieuse et pure, tournée dans les décors grandioses de l'Himalaya. Mais ça va finir mal, en tout cas, il ne nous reste qu'à récupérer les cartes aventure, exotisme, amour, aïe 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 et drame. Tiens, la voilà la carte drame, et c'est la Palme d'Or assurée. Flûte, notre remarquable oncle Tom, de cet imbécile en face, rafle le prix du meilleur scénario. Bon, il est vrai que c'est mérité. L'oncle Tom est un vieux célibataire qui vit modestement entre son chien et son perroquet. Et à la fin, elle le convainc de lui laisser faire une carrière de danseuse et l'entraîne dans un monde où il se sent un homme nouveau. Oui, désolé pour le spoiler. Ah, mais au bout de cette partie haletante de Festival de Cannes, ce sera quand même bien un amour hindou, le grand triomphateur. 5, tic 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 tic, paf, c'est gagné. Un amour hindou, Palme d'Or. Ça se passe comme ça à Cannes, c'est le grand frisson, c'est l'incertitude jusqu'au bout. Alors merci Bernard Blier pour avoir accepté ce rôle du fameux alpiniste Jim Gérald Pic. Merci Mylène de Mongeau pour avoir si bien incarné le rôle de la jeune hindoue, créature délicieuse et pure.
D'ailleurs, votre père était hindou. Il était hindou. Votre grand-père. Merci à nos producteurs de nous avoir prêté leur DS-19. Merci à tous et à toutes. Et rendez-vous l'année prochaine pour une nouvelle partie encore plus passionnante que celle de cette année. Une nouvelle partie de Festival de Cannes. Ou de Jokari. Parce que, ah oui, c'est vrai, on vous avait pas dit. Désormais, tous les ans, en mai, à Cannes, Festival international du Jokari. Alors, ils vont le tirer, ce feu d'artifice.